Bonjour tout le monde, bienvenue sur la vidéo concernant le prénom Sylvie. Alors Sylvie qui m'a mis un gentil petit commentaire en demandant si je pouvais lui donner quelques informations par rapport à son prénom. Eh bien, on va voir ça ensemble et ben, j'espère que ça pourra t'aider Sylvie, ou en tout cas peut-être apporter quelques petits éclairages si nécessaire ou pas. Tu verras bien en fonction de ce qui va en ressortir. Donc, pour mémoire, je travaille sur base des correspondances de la numérologie, d'accord, avec les lettres du prénom, les chiffres, et de tout, on se reporte par rapport aux arcanes majeurs du tarot. Alors, je précise que c'est le tarot de Marseille classique, ok, c'est pas leur Rider-Waite ou Rider-Waite, je sais pas comment on dit, parce que je suis basé là-dessus. Il y a des différences en général, entre la justice et la force qui sont souvent inversées. Donc, moi, c'est base tarot de Marseille classique. Alors, Sylvie, eh bien, quand on fait le total de toutes les lettres de ton prénom, ça nous donne 11. Et 11, voilà, c'est la force. Donc, si tu veux, ou si vous voulez, je ne sais pas trop encore, j'ai parfois un peu de mal à dire tu, parfois un peu de mal à dire vous, donc ne m'en veuillez pas. Donc, la force, en fait, elle va aider ton prénom à trouver ce centrage. Sylvie a besoin d'être centrée, besoin d'être bien posée sur ses pieds pour qu'elle puisse s'ancrer dans la vie et qu'elle puisse avoir une certaine maîtrise des choses. Sylvie a besoin de pouvoir maîtriser de façon gentille, hein, pas forcément maîtriser les choses, ça ne veut pas dire être un monstre, mais s'il n'y a pas la maîtrise, elle pourrait très vite partir dans, pas des accès de violence, mais avoir une énergie qui va déborder, qui va être un peu difficile à contrôler et qui pourrait avoir tendance à monter, 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 monter. Et donc, il faut vraiment canaliser ça, bien se centrer. Et pour ça, c'est aller à l'intérieur de soi et chercher, vous savez, la force, c'est la force intérieure, pas la force extérieure. Donc, quand on sent qu'il pourrait y avoir un excès de, de violence, d'agressivité, c'est qu'on n'est pas bien centré avec soi. Voilà, petit cheminement. Mais bien sûr, on va voir, cette force, elle nous vient de quoi? D'accord? Qu'est-ce qui compose cette force et quels sont les atouts, les particularités que peut avoir Sylvie? Alors, Sylvie, eh bien, elle commence avec son S, elle commence avec un battleur. Donc, ça lui amène quand même cette connaissance, cette espèce de globalité, cette envie d'avancer, cette envie de commencer des choses, cette envie de développer tout ce qui est possible pour elle avec une certaine joie, une certaine jeunesse aussi dans la manière d'appréhender les choses, la manière de se diriger sur son chemin. En tout cas, le battleur va vraiment aider Sylvie à cheminer en conscience parce qu'elle a tout ce qu'il lui faut pour aller vers ce qu'elle a envie. Alors ensuite, on a un chariot qui vient aider Sylvie à cheminer, à avancer, mais vous savez que le chariot, lui, il veut bien vous emmener, il veut bien vous faire vous déplacer partout dans le monde, à condition que vous sachiez où vous voulez aller. Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas réfléchi, si vous n'avez pas pris vos décisions, si vous n'avez pas pris les choses en main, encore une fois, votre chariot ne va vous emmener nulle part. Pardon. Donc, pour que le chariot avance, il va falloir que vous ayez bien fait le point sur ce qui vous motive et ensuite prendre les choses en main pour pouvoir avancer. Donc, Sylvie, à ce côté, je pense, elle sait et normalement, elle doit pouvoir se diriger par elle-même. En tout cas, il y a une certaine volonté qui lui apporte un équilibre, qui lui apporte un, une, une organisation aussi possible. Après nous vient
notre belle impératrice. Pourquoi je dis belle impératrice? Parce que l'impératrice va aider Sylvie à communiquer, va aider à parler, va aider à s'exprimer. Mais pour que l'impératrice puisse le faire en harmonie, il va falloir que la manière dont Sylvie s'exprime, ce qui est important, c'est que dans sa réflexion, elle puisse dire les mots et que les actions suivent. Donc, ça veut dire que si Sylvie dit, oh, ben, si elle pense, je vais organiser un chouette repas ce week-end et je dois faire mes courses. Si elle dit à son entourage, coucou les amis, je pars faire mes courses, et puis qu'en définitive, elle se met devant la télé, regarde Netflix, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Parce qu'elle n'est pas alignée avec son impératrice. Une impératrice qui n'est pas alignée, ben, c'est quelqu'un qui va peut-être penser, qui va dire, mais qu'en définitive ne fait pas. Okay? Ou fait les choses avant d'y avoir réfléchi et de les avoir dites. Donc, l'impératrice, c'est aussi la communication, la créativité. Donc, il y a, à mon avis, chez Sylvie, un peu de créativité qui peut s'exprimer par le biais de son prénom. Après, nous avons un empereur qui vient conforter un petit peu son impératrice. Donc lui, il vient amener cette structure, et il vient amener pas la synthèse, mais l'organisation pour Sylvie. D'accord? Il vient un petit peu après que tout, vous voyez, ce cheminement, c'est quelque chose, quelque part, un petit peu logique. Hein? On décide de faire des choses parce on sait qu'on peut y aller, on avance, et puis on commence à communiquer, et l'empereur, c'est un peu comme s'il mettait tout ça en, en ordre, comme s'il organisait tout, comme s'il planifiait tout pour que les choses puissent se passer le mieux possible. Après, nous avons un ermite. Et l'ermite, lui, évidemment, il a toute cette connaissance. Alors, je vais mettre un peu devant parce que je vais avoir besoin d'une carte encore. Il a toute cette connaissance. Il emmène Sylvie dans la recherche profonde d'elle-même, dans la recherche de la vie, d'aller chercher ses réponses. Et l'idée, c'est d'aller les chercher à l'intérieur de soi. Si Sylvie va les chercher à l'extérieur, ça va pas forcément bien fonctionner. Donc, l'idée pour Sylvie, c'est je vais chercher mes réponses à l'intérieur et puis je peux enfin aider les autres, je peux enfin aller plus loin, sortir de mes pensées pour aller dans la création vraie et réelle de ce que je veux. Et enfin, on termine avec un pape pour Sylvie. Est-ce qu'il va tenir? Ouais. Voilà. Sylvie termine avec un pape et ça fait d'elle quelqu'un de bienveillant, ça fait d'elle quelqu'un qui a le cœur sous la main, quelqu'un qui a envie d'aider les autres, qui est en tout cas proche, qui est de bons conseils, mais qui sait aussi écouter. Donc Sylvie, si on lui donne des conseils, eh bien, elle va être attentive et elle va se dire, ok, ça me parle, ça me parle pas. Elle va un peu chipoter de dire, bon, pourquoi ça me parle, pourquoi ça me parle pas. Donc il y a cette réflexion grâce à notre ami ici, vous voyez, notre ami l'ermite, avec le pape, il y a cette sagesse, cette connaissance, il y a le savoir, il y a la connaissance, il y a l'organisation, il y a la parole, il y a le fait d'avancer dans le monde et avoir tout ce potentiel de connaissance qui est intéressant pour Sylvie. Elle a un prénom, je trouve, qui est très, très dynamique, qui est très dans l'action, même si on n'a pas beaucoup de mouvements, mais on reste quand même dans des arcanes actives qui ne se reposent pas sur ses lauriers, d'accord? Sylvie, pour moi, est quelqu'un de combattante, combative. Prenez ce que vous voulez, tout va bien. Alors, par contre, je dirais aussi, j'ai envie de dire que Sylvie a besoin de créer un univers qui est le sien pour qu'elle puisse s'y épanouir. Donc peut-être même si c'est une espèce de jardin secret, si c'est nécessaire, eh bien c'est important pour elle parce que c'est un lieu où elle peut créer son identité, où elle va pouvoir se construire, elle va pouvoir s'épanouir dans son univers et puis peut-être communiquer avec les autres. Alors, quand on fait donc ce total du prénom Sylvie, on sait que tout ça nous donne 11, comme je vous l'ai dit, avec la force. Mais cette force vient
d'un 29. Et le 29, eh bien, c'est le jugement. Ouais, je l'ai devant moi, je trouve plus le jugement avec un ermite. D'accord? Donc, il y a quelque chose de chez Sylvie aussi, de cette force de communication, de l'intuition, de la réceptivité, de la communication. Elle reçoit bien les messages, elle reçoit bien ce qu'on lui dit pour pouvoir retransmettre aux autres. On a aussi cette, cette volonté, ce dynamisme qui fait que lorsque le jugement tombe, eh bien, l'ermite se met en route. L'ermite reçoit l'injonction de dire allez gaillard, maintenant c'est bon, quoi. Il faut y aller parce qu'on a besoin de se centrer, on a besoin d'être aligné pour pouvoir avancer et cheminer dans notre vie. Elle fait confiance, je dirais, à plus haut qu'elle. Quelque part, il y a pour moi, il y a une bonne intuition, il y a un bon ressenti et pas forcément une bondieuserie, mais s'en remettre à plus haut que soi, parfois, c'est ce qui permet d'avancer et de lâcher prise pour y aller. Donc, à mon avis, Sylvie, quelqu'un de dynamique, elle a beaucoup d'arcanes qui sont masculines. Donc, il ne faut pas laisser le masculin dominer. Il y a la recherche d'équilibre malgré tout qui doit se faire pour que Sylvie, dans sa féminité, puisse s'exprimer pleinement, entourée de toutes ces énergies masculines. Voilà, j'ai fait le tour pour Sylvie, pour son prénom. J'espère que ça vous parle, que ça te parle, Sylvie. En tout cas, n'hésite pas à laisser un commentaire sous la vidéo, que ce soit positif ou négatif, hein, pour moi, c'est toujours très constructif. Donc, les commentaires, c'est toujours bien pour soi. S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, dites-le aussi. Okay. Allez, sur ce, je vous embrasse. Et puis, s'il y a Pierre, Paul, Jacques, Marie-Chantal, Françoise, qui veut, mettez votre prénom sous la vidéo. À bientôt, les amis, à bientôt. Et puis, on va continuer comme ça à avancer ensemble pour des choses qui soient constructifs qui nous aident à peut-être à mieux nous comprendre ou à nous développer ou à cheminer. En aucun cas, je vais vous prédire votre avenir parce qu'il n'y a que vous qui puissiez le faire. D'accord? Donc, sur ce, bonne semaine. Ciao.